Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale sur la Canon Selphy. Alors ça fait à peu près 3 ans que j'ai cette machine. Je vous avais déjà fait un article complet sur le blog que vous retrouverez en barre d'infos. Mais j'ai toujours pas mal de questions, donc je me suis dit que le mieux c'était de vous faire une vidéo où je vous donne mon avis, je vous montre mon utilisation. Et je peux répondre à vos questions en commentaire si besoin. Donc dans un premier temps, il faut savoir que j'utilise cette imprimante photo pour mes photos de tous les jours, mais surtout pour mon Project Life, c'est mon utilisation principale. Donc la machine, comme vous le voyez, se présente comme ceci. C'est le modèle CP1300. Et il y a un fil que je vais brancher après présentation de l'appareil. Elle marche en Wi-Fi, c'est marqué dessus. Et vous pouvez donc soit brancher une clé USB, je ne sais pas si vous allez voir, ou à l'intérieur vous avez même pour mettre une carte SD. Moi je l'utilise exclusivement en Wi-Fi avec mon téléphone portable. Donc avant toute chose, on va brancher la machine. Vous pouvez très bien acheter une batterie si vous voulez avoir une utilisation un peu plus nomade. Pour ma part, je trouve pas que ce soit très utile vu qu'elle ne quitte pas mon atelier. D'habitude, elle est installée. Là, je l'ai mise là juste pour pouvoir vous en parler. Elle a un petit écran comme ça qui se lève, qui est très pratique. Parce que moi, je la pose du coup sur mon imprimante et elle reste comme ça. On l'allume tout simplement. Et donc il y a des cartouches, j'ai fait exprès d'utiliser, il me restait 2-3 feuilles de papier, j'ai fait exprès d'utiliser pour la recharger avec vous. C'est pas les cartouches que j'achète d'habitude, j'ai pris la mienne sur Amazon, ça devait pas être celle-ci, mais ils m'ont envoyé celle-ci, moi celle que j'ai normalement a 2 tonnerres. Là elle en a 3, apparemment c'est compatible donc il n'y a pas de problème, je vais voir ça avec vous. Donc là vous avez le petit écran, il n'est pas tactile, hein. Vous avez des boutons, alors honnêtement je m'en sers rarement, vous pouvez faire vos montages, vous pouvez sélectionner vos dossiers si vous êtes par USB ou par SD, vous avez le Wi-Fi pour bien sûr connecter le Wi-Fi à votre imprimante, les caractéristiques et enfin les paramètres. Une fois que c'est paramétré, honnêtement vous n'avez plus à y toucher, c'était très facile. D'habitude je galère avec les trucs en Wi-Fi et là c'était très facile à installer. Donc voilà. Donc il n'y a rien à faire, elle est allumée, elle est sur photo directement. Donc voilà, les recharges. Moi j'achète toujours des recharges avec le tonnerre et les feuilles, comme ça pas de souci, mais tout s'achète séparément. Donc j'ouvre ça. Ouais, je suis pas dans le champ, mais bon, enfin il n'y a rien d'intéressant, hein. J'ouvre la boîte. Et donc vous le voyez dans la boîte, il y a les tonnerres et les paquets de feuilles. Donc on va sortir un tonnerre parce que je pense qu'il va être à changer aussi rapidement. Et un paquet de feuilles, tout simplement. Mais c'est un peu plus loin, j'ai tout cassé, c'est pas grave. Pour imprimer, il faut donc se munir de la petite caissette qui est fournie avec. On l'ouvre. Et là on vient mettre son papier, jusque là rien de bien sorcier. Alors on fait attention de pas trop mettre les doigts sur la partie impression histoire de pas mettre des petites saletés. On la remplit, on la clipse. Là elle est fermée quand on ne l'utilise pas. Quand on veut la mettre dans la machine, on l'ouvre. On vient la clipser et c'est fini. Donc c'est une imprimante par sublimation. Donc il va y avoir 3 couches de couleur plus une couche de vernis protecteur. Et vous allez voir, c'est très bien. Au niveau de l'impression, de la qualité, j'ai rien à redire. Donc vous voyez, j'utilise mon téléphone. Oui, il y a mes enfants. Hop. Donc je vais sélectionner une photo. Bon, j'ai pris une photo de la Tour Eiffel. Donc vous voyez, la photo est assez chouette.
Le seul défaut que j'ai sur cette imprimante, c'est que je trouve qu'elle a tendance à foncer un petit peu les images, mais une fois qu'on le sait, on peut très bien faire ce qu'il faut pour que ce ne soit pas le cas. Donc, on va ici, on choisit dans les applications. Moi, j'ai installé Canon Print. Vous voyez, il vous demande, parce que moi j'ai 2 imprimantes Canon, donc du coup il me demande si c'est bien celle-ci. Et il me demande si je veux imprimer celle-là. J'ai juste à appuyer sur impression. Et vous allez voir, ça va l'envoyer directement à l'imprimante. Bon, des fois il faut un peu de temps pour qu'elle se réveille. Parce que c'est toujours comme ça quand on veut que ça marche. Et vous voyez, occupé, ça veut dire qu'il y a bien le lien entre les deux et que ça s'imprime. La caissette d'encre est vide, c'est ce que je vous avais dit. Donc, rien de plus facile, ça va me permettre de vous montrer comment la changer. Donc, sur le côté, on ouvre, on appuie sur Eject. Et vous avez la caissette. Vous voyez, elle est vide. J'ouvre la nouvelle. Si elle veut bien, on va prendre des ciseaux. Ce sera plus facile. Donc, moment de vérité, si elles sont compatibles. Vous prenez la caissette. Vous pouvez pas trop vous tromper de sens, hein, parce que je sais pas si vous le voyez, il y a vraiment... Et donc, normalement, hop, je vais réussir à la mettre dans le bon sens. Elle se clipse toute seule. Et là, voilà, elle se relance sans rien faire. Donc vous voyez, franchement, niveau difficulté d'utilisation, il n'y a rien à redire. C'est vraiment pensé pour n'importe qui. Enfin, il y a zéro difficulté. J'ai réussi à mettre un de mes cheveux dans l'imprimante. Hop, donc vous voyez, ça fait des couches de couleurs, c'est ce que je vous disais, c'est le principe de la sublimation. Ce n'est pas ma première imprimante, j'en avais une il y a très longtemps, c'était une Kodak, et la qualité de photo était un peu moindre, mais bon, je parle de ça il y a plus de 15 ans, donc c'est pas très comparable. Mais honnêtement, niveau qualité des photos, je suis vraiment satisfaite. Je sais que certaines n'aiment pas. Moi, vous allez voir, j'ai fait exprès de prendre une photo un peu vive, pour que vous voyez un peu le rendu des couleurs. Enfin voilà, c'est la qualité Canon quand même, hein. C'est vraiment Canon. Il vous reste plus qu'à couper les bordures. Et vous avez votre photo classique. Donc vous voyez, les couleurs sont vraiment belles. Moi, j'ai rien à redire sur la qualité d'impression Canon. Enfin voilà, c'est une marque, vous pouvez vous y fier les yeux fermés. Les cartouches, alors elles ont augmenté. Avant, je les payais 35 €. Là, je les payais 38, il me semble. Vous pouvez donc faire 108 photos. Je vous assure que les tonnerres et les photos sont vraiment... Vous voyez, là j'avais fini mon papier photo. Pouf, ma cassette est vide. Voilà, c'est vraiment fait pile poil pour. Des fois, il y en a une photo de plus, mais voilà, il n'y a jamais moins. Donc, il n'y a vraiment pas de perte au niveau des kits. Vraiment, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vraiment faire 108 photos. J'ai rarement eu des ratés. Ça m'est arrivé, je crois, une fois ou deux. Et souvent, c'est plus de la poussière présente sur les papiers que l'imprimante en elle-même. Donc, voilà. Maintenant, pour l'utilisation de Project Life, vu que je sais que c'est ce qui intéresse beaucoup d'entre vous. Donc moi, pour l'utiliser, j'utilise soit le format photo classique, soit j'aime les montages photo. Pour ça, vous pouvez très bien utiliser l'application Canon sur votre téléphone. Je sais que certaines aiment ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'application PixArt, qui est gratuite. Il y a une version payante,
Mais la version gratuite suffit, donc je vais vous montrer vraiment comment je l'utilise, comme ça, si vous êtes un peu dans le flou et que vous venez d'acquérir l'imprimante, que vous savez pas trop quoi faire, vous saurez moi comment je fais. C'est très simple. Donc on appuie sur le petit plus, on choisit collage, et là on se retrouve avec nos photos. Donc je vais rester dans le thème de la Tour Eiffel. Je vais prendre 2 photos de la Tour Eiffel. Et je fais suivant. Donc vous voyez là c'est un format carré. Et je viens dans le ratio et je mets le ratio 3:2 qui me donne ce format-ci en fait à l'impression. Donc ça correspond quand c'est divisé en 2 au format des petites pochettes. C'est parfait, il n'y a pas de recoupe à faire. Mais ensuite, vu que c'est le format de votre photo, vous pouvez très bien vous amuser dans les dispositions. Vous avez plein de possibilités. Et après, vous pouvez rajouter des photos. Vous avez, vous voyez, des possibilités comme ceci, comme ceci, comme ceci. Enfin bref, vous pouvez vous amuser. Là, vous pouvez même faire plus petit si ça vous intéresse ou rester dans le classique. Le problème, c'est que maintenant que vous avez le ratio, vous n'avez pas le bon format. Pour avoir le bon format, je vais dans ratio et je continue, je fais suivant et je vais dans outils et je vais dans dimension. Et là, en fait, je vais juste rentrer 1000 et du coup, ça va me donner le ratio 1500 et 1000 qui correspond à ceci. Je mets OK. C'est tout bon. Je mets la flèche suivante. Je ferme parce que je ne veux pas la version payante. Et là, donc, j'enlève tout. Et je mets enregistrer. Quand je mets enregistrer, voilà, j'enregistre l'image. Ça vient dans ma galerie directement enregistrer mon montage photo que je n'ai ensuite plus qu'à faire comme tout à l'heure. Mettre dans Canon Print. Bon, je ne vais pas l'imprimer, ça sert à rien. Et venir l'imprimer. Voilà, c'est très simple. Vous faites vos montages comme vous le voulez et il n'y a aucun souci. Moi, je vous dis, ça fait maintenant presque 3 ans, je pense, que je l'utilise. Et franchement, j'en suis très contente. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Mais je pense qu'on a quand même globalement bien fait le tour de cette machine. Bon voilà, je peux que vous la recommander, j'en suis vraiment très satisfaite. La cartouche, quand même 108 photos, ça dure un sacré moment, surtout comme je vous le dis pour le Project Live, j'ai tendance à en imprimer 2 par 2, donc il y a quand même de quoi faire. Voilà, si je peux vous faire un conseil, c'est les photos un peu sombres, peut-être améliorer un petit peu la luminosité pour qu'elles ressortent bien. Mais vous voyez, sur des belles photos claires comme ça, la qualité est superbe. Donc voilà pour tout ça. Les cartouches, vous les trouvez sur Amazon, sur Boulanger, vous les trouvez à Carrefour au rayon photo, enfin vous les avez un peu de partout. Donc il n'y a pas de souci. Elle existe en 3 couleurs, en noir, blanc et rose. Bon, vous vous en doutez, moi j'ai la rose. Elle coûte, je sais plus le prix à l'époque, je sais qu'elle coûtait plus de 100 €, c'est sûr. Mais il me semble qu'elle coûte moins de 200 €, à voir, je vous mettrai le prix si je le retrouve. Et les anciens modèles sont aussi compatibles avec les cartouches que j'ai, il n'y a pas de souci. Elles durent dans le temps, c'est vraiment de la bonne qualité, donc voilà. Vous voyez, vous avez juste à l'éteindre, c'est réglé, enfin, c'est très facile d'utilisation. Voilà, je peux que vous la conseiller, et puis bon scrap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!